Voilà, donc troisième petite séquence de présentation où justement maintenant nous sommes dans la partie de cours, l'espace de cours. Bon, j'ai installé une présentation, une ressource, c'est ce que je vous ai déjà filmé il y a un instant, dans notre espace de cours. Alors j'ai profité de ça, des disponibilités de YouTube. Donc effectivement, vous pouvez installer des vidéos, des screencasts, tout ce que vous souhaitez, des petits reportages que vous faites à droite à gauche, et puis les installer sur YouTube, et après donc facilement vous pouvez les insérer dans cette plateforme et bénéficier effectivement du plein écran. Hein, ça c'est intéressant. Bénéficier de la qualité, de différentes qualités, etc. C'est intéressant. Voilà, donc là c'est pas le propos. Le propos c'est qu'effectivement quand vous êtes en mode édition, vous avez la possibilité donc d'insérer vos activités, vos cours en fonction du scénario que vous avez prévu. Et effectivement, Noodle sépare bien les ressources des activités. Alors ça c'est important parce qu'effectivement les choses sont un peu différentes. Au niveau des ressources, effectivement, vous pouvez insérer ce que vous voulez ou composer directement sur la plateforme, donc soit insérer des photos, des images, des sons, composer des pages web, etc., sans souci. Facilement faisable pour un formateur qui n'est pas forcément un informaticien, c'est donc un utilisateur d'informatique. Alors maintenant, effectivement, les utilisateurs d'informatique sont nombreux et ce genre de pratique est commune. Il n'y a pas besoin d'informatique pour ça. L'autre chose intéressante, c'est justement les activités. Et vous pourrez donc créer autant d'activités que vous le souhaitez et même rapporter des activités qui ne sont pas encore prévues dans votre plateforme. Alors les activités, ça peut être des activités donc basiques, mais des choses un peu plus élaborées qui permettent de dialoguer avec les stagiaires, par exemple les forums, les chats, les leçons. Vous pourriez donc importer directement des ressources qui sont déjà élaborées, ce qu'on appelle les ressources sur étagère. Vous pourriez élaborer des sondages, etc. Enfin, imaginez tout ce que vous pouvez faire en salle de cours, salle de classe, salle de formation, atelier, peut pratiquement se faire avec Moodle. On peut aussi, effectivement, une chose est importante aussi, c'est que Moodle est modulable. Autrement dit, si vous allez sur le site de Moodle, vous allez voir qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent être insérées en termes d'activité. Par exemple, les webconférences, faire des classes virtuelles. Adobe Connect vous permet de faire des classes virtuelles. Importer des activités d'évaluation, peut-être tous, mais il y en a d'autres. Faire des activités référentielles, autrement dire, organiser vos cours par rapport à un référentiel d'activité qui est déjà bien établi. Faire un wiki, faire des tests, enfin, beaucoup de choses sont possibles. Et donc, une autre chose importante, c'est la documentation. Vous voyez ces petits points ici, ces points d'interrogation. Alors là, il n'y a pas besoin d'être informaticien, vous cliquez ici, la plateforme, à la limite, vous forme. C'est un système très intéressant parce que le formateur peut se former lui-même à tout ça. Donc ici, voilà, vous avez donc une petite fenêtre qui apparaît, contextualisée, et qui, par exemple, là, vous décrira les différentes ressources. Donc, très intéressant. Voilà ce que je peux apporter. Alors, autre chose importante dans notre élaboration, on le verra dans la quatrième vidéo, c'est les rôles.